des rencontres déterminantes. Pouf, il y en a un paquet. Des mouvements déterminantes aussi. Mon parcours s'est beaucoup fait de rencontres, en fait. Chaque rencontre, pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté et du coup, j'ai rencontré quelqu'un et je me suis retrouvée à travailler dans un bureau d'études, à basculer dans l'assistante de post-production. En quoi elles ont été déterminantes? Ce qui a été déterminant dans mon parcours professionnel, c'est déjà le déménagement de France en Angleterre et après l'inverse, que du coup, ça a complètement changé le cours de mes études. Je pense que quand on a une espèce de ligne conductrice dans l'art, la création et l'engagement dans la culture, c'est pas grave si des fois on dévie ou pas. Des fois, il y a des mouvements qui vont dans une projection qu'on s'est faite et des fois pas du tout. Et du coup, il faut faire avec. Mais après, il faut savoir y aller quand ça se présente à toi. En fait, j'ai eu la chance, peut-être, d'avoir eu des bonnes rencontres au bon moment. Je crois que toutes les rencontres que j'ai fait avec ces passionnés de chevaux qui m'ont forcément donné des chemins, des voies, des envies, ont été des clés pour tout ce que j'ai pu faire et tout ce que je fais aujourd'hui. Les rencontres sont déterminantes parce que je pense qu'elles nous ouvrent des petites cases qui sont essentielles à éveiller des choses en nous, et de prendre en compte ces rencontres et d'écouter ces gens. Il y a tellement de rencontres déterminantes, il y a tellement de gens et puis d'endroits. Je dois être au collège à cette époque-là et c'est un enseignant en biologie. Il nous faisait expérimenter un certain nombre de choses et derrière, il proposait en fait à la classe de elle-même s'exprimer, donc les élèves les uns après les autres. Et c'est ça qui faisait la matière du cours. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué, qui continue de m'alimenter aujourd'hui dans les réflexions qu'on a, nous, pour toucher les gens, comment est-ce qu'on peut travailler, et dans le faire, en fait. Faire réaliser des choses aux gens. Je pense que c'est un des premiers trucs peut-être qui m'a vraiment porté. La deuxième chose, j'ai eu la chance de rencontrer Cécile Austria, qui est, je pense aujourd'hui encore une personne extrêmement importante dans ma vie. Elle, à l'époque, elle finit sa thèse sur les tourbières d'altitude. Donc elle fait partie de l'équipe scientifique qui nous accompagne dans ce voyage en Bolivie. C'est une personne qui a jalonné toute mon existence, à qui je dois énormément dans la manière de, encore une fois, de transmettre les choses et de transmettre la connaissance scientifique aux autres. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute des autres, dans tout ce que ça représente de positif et dans tout ce que ça représente de capacité justement à accompagner et à faire changer les autres. Ma passion d'être avec les chevaux et d'être dans la nature, elle était déjà là, elle a toujours été présente avant ça. Je crois que l'après m'a permis de me donner des certitudes, encore plus de certitudes sur le fait que c'était ma voie et c'était là où je me sentais bien. Complexe là, la question. C'est pas facile à répondre comme ça. Un avant, un après, oui, toujours. C'est faisant ce qu'on aime, ce qu'on sait déjà, mais tout en apprenant. Et je pense qu'il faut toujours un peu des deux, un équilibre. Souvent, je dis d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire travailler avec des personnes d'ici et d'ailleurs. Par exemple, ici, à la Maison de Grave, il y a un contexte artistique, culturel, mais il y a aussi tout un monde scientifique que je rencontre. Donc, j'apprends en faisant. Ça, c'est vraiment des professions très, très enrichissantes. Oui, on grandit. On grandit forcément. Et même dans une mauvaise rencontre, mauvaise expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours. L'essentiel, je pense qu'il faut juste identifier qu'on est dans un environnement bienveillant et puis après, tout est possible.